Et salut à tous, bienvenue, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai j'ai été un petit peu absent ces derniers temps. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, les raisons sont multiples mais simples. La première étant que j'ai cassé ma caméra, donc je ne pouvais plus faire de vidéo. Et en même temps j'ai aussi cassé ma console. Enfin, je l'ai cassé, oui et non. Disons que bah, le disque dur a cramé, la console en elle-même a cramé, donc j'étais obligé d'en changer. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour me permettre de pouvoir changer tout ça, mon matériel. Vous pouvez apercevoir au niveau de la qualité de la vidéo que c'est pas du tout la même. Enfin, moi je trouve que la qualité est un peu plus mauvaise qu'avant. Donc j'en suis profondément désolé, hein. Dès que je pourrai avoir mieux à vous proposer, je le ferai, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je tiens à remercier avant de commencer la vidéo mon ami Shroom Connect, donc plus connu sous le nom de Success 360 Co sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description pour vous aller voir sa chaîne parce que franchement il a été très sympa. Il m'a aidé à faire une vidéo explicative parce que je ne pouvais pas la faire, donc je lui ai dit de la faire lui-même en lui donnant les infos que j'avais. Donc en remerciement, il m'a fait une très grosse pub sur sa vidéo. Donc je tenais à le remercier en faisant de même sur la mienne. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. Je vous laisse y aller si vous voulez aller voir. Ses vidéos sont plutôt pas mal. Il fait des vidéos un peu aussi sur Resident Evil si vous aimez Resident Evil. Donc bah allez-y, hein. N'hésitez pas à regarder. Il va vous montrer un peu mieux que moi, on va dire, dans sa vidéo ce qui a été patché dans le multi, le zombie, etc. Moi, je vais juste me contenter de vous l'expliquer oralement. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager la vidéo, mes vidéos et mettre un max de j'aime. C'est toujours important. Alors, concernant la mise à jour, au niveau du multijoueur, ils ont enlevé des bugs. En tout cas, c'est sur Combine. Vous pouvez plus passer par-dessus la petite barrière et avancer pour aller à l'extérieur de la map. Ils ont mis un petit mur en fait invisible qui vous permet plus d'y accéder. Alors je sais que ce glitch est toujours valable, mais d'une autre manière. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Là, je parle plus aux gens qui glitchent en multijoueur. Franchement, les gars, arrêtez quoi. Franchement, c'est déjà que c'est injouable sur Black Ops 3 avec les connexions, les lags et compagnie. Si en plus vous mettez, enfin les campeurs, tout ça, et si en plus vous vous mettez à glitcher, franchement, je vois vraiment plus l'intérêt d'aller jouer en multi quoi. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. En zombie, il y a trois glitches majeurs qui ont été patchés. Enfin, il y en a eu 4 en tout, mais 3 majeurs. Dans un premier temps, vous ne pouvez plus aller au Ruby Rabbit sur la petite caisse en bois. En fait, quand vous étiez sur le balcon et que vous sautiez de la caisse, sur la caisse, pardon, vous pouviez rester dessus. Maintenant, vous ne pouvez plus rester dessus. Il y a un petit rebord qui vous fait tomber en fait. Vous glissez automatiquement du glitch. Pardon, excusez-moi. Ah, j'ai un peu soif. À l'extérieur du cabaret, donc là, dans les derniers glitches que j'ai fait, j'avais montré un glitch exclu où on pouvait monter sur une voiture en montant sur la tête d'un zombie. Donc ça ne marche plus non plus. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez vu la vidéo que ça marche pas, c'est normal. Alors le glitch en lui-même n'est pas patché. Ce qui a été patché en fait, c'est le fait de pouvoir monter sur la tête des zombies. Car il y avait un glitch, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a 4 glitches et non 3. Il y avait un glitch similaire au ring, donc à la salle de boxe, qui a été patché aussi. Hein, vous saviez, peut-être pour la plupart d'entre vous, qu'il y avait un glitch comme ça à l'entrée du ring. Vous montez sur la tête d'un zombie et vous pouvez aller sur les petits casiers en haut. Donc ça, c'est plus possible. Hmm. Et l'autre glitch qui a été patché, que j'avais trouvé donc un after patch pour y accéder, c'est le glitch au cabaret. Donc on peut plus y accéder maintenant avec l'épée comme moi je faisais. Alors je vous rassure, vous inquiétez pas, je suis plus malin qu'Activision. J'ai trouvé une autre manière d'accéder à ce glitch. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo je pense, où je vous montrerai comment retourner dans ce glitch après le patch quoi. Après la mise à jour de cette semaine. Ou de la semaine dernière, je sais plus. De la semaine dernière, pardon. Non, parce que je dis ça parce qu'il y en a eu une autre là il y a quelques jours, hier ou avant-hier, euh, qui doit être une suite à la mise à jour qu'ils ont fait il y a 2 semaines. Alors par contre, j'ai pas vu de différence, hein. Il n'y a pas eu de grand changement. Il n'y a rien eu même, j'ai l'impression. Franchement,
Jusqu'à aujourd'hui, je vois vraiment pas ce qu'ils ont rajouté là hier ou avant-hier. Enfin bref. Hmm. Ce qui a été patché aussi, c'est le bouclier, donc ce qu'on appelle communément le zombie elevator. On ne peut plus maintenant, avec le bouclier dans le dos, se faire pousser par les zombies et pouvoir accéder à des glitches et tout. Ça a été patché aussi. Voilà, donc après il y a eu un déblocage d'un easter egg qui était buggé, donc apparemment il devrait s'agir de l'amélioration de l'arme spéciale, parce que bon, aujourd'hui tout a été trouvé, hein, j'ai envie de dire, on s'est amélioré les mines terrestres, les singes, le bouclier, on connaît les étapes du secret, les rituels, on connaît tout, et c'est vrai qu'on est plus ou moins bloqué par rapport à l'arme spéciale. L'arme spéciale, ça a vraiment été, ça a vraiment tout chamboulé, en tout cas en ce qui concerne les old gen, parce que les classements, ils ont absolument plus du tout bougé depuis qu'ils ont patché l'arme, quoi. Moi, ça fait un petit moment que maintenant que je suis toujours pareil, hein, j'ai pas bougé dans les classements. Euh, D'ailleurs, c'est prévu qu'à 3 et à 4 j'essaie de reprendre la première place, pas de la prendre, parce que je l'ai jamais eu, mais de la prendre, étant donné que les classements sont vraiment faibles. Donc voilà, ça a vraiment pas bougé quoi. Alors oui, une petite précision concernant le multijoueur, parce que j'ai complètement oublié de vous en parler, c'est le système anti-camp. Donc en fait, maintenant, quand vous restez campé dans un endroit, au bout de 30 ou 50 secondes, vous avez un message d'erreur qui s'affiche, pas un message d'erreur, mais un message qui s'affiche vous disant que vous allez être exclu de la partie pour inactivité. Donc des fois il s'affiche, des fois il s'affiche pas. Alors je sais pas si c'est qui s'affiche, enfin un peu comme avec quand vous tuez des alliés en hardcore. Hein, vous savez qu'au bout de 3 vous êtes exclu de la partie. Alors est-ce que c'est au bout de 3 fois que vous voyez le message que vous êtes exclu directement? Ça, je sais pas. Après, je pense que c'est un truc qui sert un peu à rien parce que le mec qui campe, il est pas con. Voilà, il va camper 30-40 secondes, il va bouger un petit peu et se remettre en place. Et au final, il pourra toujours camper comme il le désire. Donc, c'est une histoire à suivre. Donc, j'en reviens sur le zombie. Qu'est-ce qui a changé aussi? C'est le mode de prestige. Alors, je sais pas si vous voyez le mode prestige. Ce que j'entends par mode prestige, c'est ça là. En dessous de ma carte d'agent, il y a le prestige, donc, niveau 26, et vous voyez que sur le côté, il y a un petit carré avec mon prestige qui s'affiche à l'intérieur. Donc ça, on l'avait pas avant. Ça s'affiche là maintenant, depuis très récemment, bah, depuis la mise à jour. C'est vrai qu'avant, on l'avait pas. Concernant le kit d'armes, ils ont toujours pas déverrouillé le niveau d'armes pour le couteau de chasse. Vous voyez que le couteau de chasse, il est toujours pas monté au niveau d'armes. Alors par contre, oui, vous voyez les camouflages. Les camouflages, en fait, maintenant, ce qui a changé, c'est ça. En fait, on peut mettre les camouflages du multijoueur. Sachant que le multijoueur, bon, il n'y a pas le camouflage, il n'y a pas le couteau de chasse dans le multijoueur, donc je sais pas pourquoi ils ont mis les camouflages multijoueurs là-dessus. Surtout qu'ils sont très très moches. Hein, voilà. Ça, c'est censé être le diamant. What the fuck. L'or, j'en parle même pas, on dirait qu'il n'y a rien dessus. Pareil pour le caméléon, pour le brûlé et pour l'ardent. Voilà, le félicité est pas mal. Moi j'aime pas trop celui-là. Le félicité est pas mal. Le policia, ça reste mon favori. Anti, il est très moche sur Old Gen. Alors son Next Gen, il est vachement flashy, il est très sympa. L'heure, il est pas mal aussi. Sauf que les couleurs, on les voit pas trop. Enfin bon. Voilà en ce qui concerne le couteau de chasse. Ça n'a pas été dépatché, c'est bizarre. Pourtant, on va le faire un tour dans la caserne. Merde. Voilà, armes. Donc on va aller sur armes. Couteau de chasse. Ouais, c'est pour vous montrer les kills que j'ai fait avec le couteau de chasse quand même. Voilà, j'en ai fait pas loin de 3000. Je sais pas si vous voyez, mais j'en ai 2681. Dans la logique, j'aurais quand même dû monter un ou deux niveaux, quoi. Bah là, non. Sachant que le camouflage rouge, donc qui est le dernier camouflage à déverrouiller pour le zombie, je l'ai débloqué deux fois. Hein. Je l'ai débloqué deux fois. La première fois, en fait, il fallait vraiment un nombre. Je crois que c'était 1000 kills pour avoir le camouflage rouge. C'était un truc de fou. Il en fallait trop. Et maintenant, il en faut que 300 et quelques. Donc, j'avais fait un nouveau départ. D'ailleurs, je m'en mords les doigts de l'avoir fait. Parce que ça sert à rien. Et, et j'avais pu déverrouiller le. Bon, j'avais déverrouillé des trucs qui étaient indéverrouillables. Par exemple, la BRM qui était buggée. Le niveau d'arme était buggé. Donc voilà. Alors ah oui, parce que je parle de nouveau départ, en multijoueur, il y a eu l'apparition d'une nouvelle carte d'agent. Euh, Quand vous faites un nouveau départ, vous gagnez maintenant une carte d'agent. Alors, faire un nouveau départ, franchement,
Voilà, moi déjà j'ai galéré, je suis à peine prestige 1 niveau 10, j'ai pas envie, voilà, je me suis un peu fait chier à gagner des camouflages et tout, j'ai pas envie de faire un nouveau départ, tout ça pour gagner une carte d'agent qui en plus, excusez-moi du peu, est vraiment très laide. Euh, Allez voir sur internet si vous désirez, hein. Vous tapez carte d'agent, nouveau départ, multijoueur, vous allez voir, elle est vraiment bidon quoi. Franchement, elle serait belle encore, je me ferais chier, mais bon là non, j'ai pas envie quoi. J'ai vraiment pas envie. Concernant le zombie, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de changer Ah oui, alors ils ont pas enlevé le truc. Vous savez, quand vous mettez des accessoires sur vos armes et qu'après vous les passez au pack à punch, les accessoires et les viseurs ne restent pas. Il y a que sur quelques armes où des fois les viseurs restent, mais c'est tout. Il y en a d'autres où c'est juste le viseur laser qui reste. Mais sinon, globalement, les accessoires ne restent pas. Et ça, je pensais qu'ils. Parce que sur Next Gen, déjà, ils peuvent tout mettre. Tous les accessoires, ils peuvent les mettre. Et en plus, quand ils les passent au pack à punch, les accessoires, ils restent. Donc voilà. Ça fait maintenant 3 mois, je trouve ça un petit peu abusé parce que ça fait 3 mois maintenant que le jeu est sorti, on a eu quand même 4 ou 5 mises à jour depuis. Ça serait pas mal de tout régler d'un coup quoi. Franchement, ils le voient bien ce qui va pas quoi. Les mecs qui bossent dessus, voilà, en testant le jeu, ils voient bien qu'il y a des trucs qui marchent pas. Alors après, il y a un autre truc qui a peut-être, je dis bien peut-être changé par rapport à la mise à jour, c'est justement le bug du maître prestige. Comme vous voyez, moi je suis prestige 10. Alors je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais le prestige 10, je l'ai déjà passé au moins 10 fois, hein, sans mentir. Et quand vous arrivez au bout, il vous propose de passer prestige 11, pas mettre prestige, hein, prestige 11. Sauf que quand vous acceptez, bah, vous revenez à zéro. C'est-à-dire que vous revenez au prestige 10, vous restez bugué à ce prestige-là. Et vous gagnez pas de jetons ou quoi pour déverrouiller des armes ou des chewing-gums. Donc je pense qu'il y a réellement un problème par rapport à ça. Alors comme je suis pas arrivé depuis la mise à jour au bout du prestige, j'attends de voir si, s'il y a quelque chose de fait par rapport à ça. Et si c'est fait, ben, je ne manquerai pas de vous en avertir. Pareil, apparemment, mais ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas vérifié parce que je sais que sur Next Gen, ça marche depuis quelques temps. Mais apparemment, il se pourrait qu'il n'y ait plus la possibilité d'améliorer l'arme spéciale avec l'amélioration éphémère. Donc pareil, j'ai pas eu le temps de le tester. Donc dès que je vais le tester et que j'en saurai un peu plus, je manquerai pas de vous avertir. Alors maintenant, mes petits cocos, vous êtes sûrement en train de vous demander quel est le rapport entre la mise à jour et le fait d'avoir mis la map The Giant dans la miniature de la vidéo. Et bien là, on va arriver justement à l'exclusivité. Et je pense que c'est le plus important de la mise à jour. On va aller voir un peu ça. Donc, dans caserne, vous allez dans caserne. Écoutez bien ce que je vous dis, hein, sinon ça ne marchera pas. Vous allez dans caserne et dans rapport de combat. Ensuite, à côté du chewing-gum, vous avez carte. Donc, vous cliquez sur carte et là, on a l'apparition de la map The Giant. C'est donc une exclusivité exclusive. Non, c'est vraiment une grosse exclue. Je suis vraiment content de voir ça. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va faire fermer leur gueule à tous les connards qui sont contents d'ouvrir leur bouche à dire que nous, les DLC, on les aura pas. Que de toute façon, hein, c'est des consoles qui sont mortes. Estimez-vous heureux déjà d'avoir le jeu. Putain, sans décoller, ils me font vraiment marrer. Encore une fois, je sais que je me répète, mais je serais vraiment curieux de voir comment ils réagiraient eux s'ils avaient le même jeu que nous on a. Je pense qu'ils ouvriraient moins leur bouche quoi. Donc, The Giant. Alors petite précision par rapport à The Giant. Si vous venez d'allumer votre console et que vous allez là dans carte et dans le rapport de combat et carte etc. Elle n'apparaîtra pas. Pareil, si au moment de regarder la vidéo vous êtes en multijoueur, que vous allez en zombie exprès pour regarder, ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut en fait c'est lancer une partie en zombie, vous quittez. Et normalement, quand vous revenez et que vous allez dans le rapport de combat et carte, elle devrait s'afficher. Après, il y a peut-être des possibilités qu'elle ne s'affiche pas. Après, moi, ça, si ça ne s'affiche pas, je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors, question. Quand est-ce que va sortir la map? On n'en sait rien. Est-ce qu'elle sera gratuite ou payante? On n'en sait rien. Vu comment c'est des enfoirés, je pense qu'elle va être payante. Attendez-vous, franchement, vous avez une 9 chances sur 10 pour qu'elle soit payante. C'est simple, ils savent très bien que le jeu est bâclé, que le jeu est pourri, que les gens commencent vraiment à en avoir ras-le-bol. Et ils savent très bien que s'ils sortent un DLC, même payant, les gens vont se jeter dessus, quoi. Et ils vont se faire un max de blé. Après, il y a ça double tranchant, parce que c'est vrai que s'ils le font payant, moi le premier, je vais l'acheter, hein, parce que je vous garantis que j'en ai un peu marre de rester bloqué sur une seule carte. Donc automatiquement, je vais l'acheter. Mais je pense que je ferai partie des gens qui vont vraiment gueuler parce que ça serait vraiment dégueulasse de nous la faire payante, sachant que sur Next Gen, elle est gratuite.
Voilà. Si tu achètes le jeu édition, machin, mes couilles, la map, tu l'as gratuite. Donc je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. En revanche, si on a The Giant, on aura peut-être aussi Nocturne. Si c'est sous forme de DLC, on aura forcément d'autres trucs. Peut-être qu'on aura... parce que s'il est payant, ça serait bien qu'ils mettent pas juste The Giant. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle est payante, faudrait qu'il y ait The Giant, faudrait qu'il y ait Nocturne, peut-être un chewing-gum supplémentaire, ou une arme supplémentaire, ou un prestige supplémentaire. Enfin, voilà, d'autres trucs à déverrouiller, ou peut-être d'autres maps en multijoueur. Enfin, je sais vraiment pas comment ça va se passer, hein. J'ai vraiment pas plus d'infos que ça. En tout cas, c'était la grosse exclusivité que je voulais vous montrer et partager avec vous, parce que il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a vraiment aucune info ou très peu d'infos en ce qui concerne Black Ops 3 sur Rollgen, et encore moins français. C'est-à-dire que des infos sur The Giant qui apparaît maintenant dans les classements, on est vraiment très peu à l'avoir mis, hein. On doit être 2 ou 3, pas plus, hein. Il y a moi, il y a Success Co, il y a Laura, alors je sais plus comment c'est le nom de sa chaîne, mais bon, une de mes amies donc, qui l'a mis aussi. Mais vraiment en France, on est vraiment très peu à en parler, on est très peu à faire des vidéos là-dessus. Hein, je fais partie des rares personnes qui parlent encore de la old-gen. C'est pour ça que j'investis pas trop dans une next-gen pour l'instant, parce que je veux vraiment rester pour la communauté. Bon, il y a aussi le fait que j'ai pas trop les moyens, hein. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que les mecs qui faisaient pas mal de vidéos et qui sont gavés d'abonnés d'ailleurs grâce au jeu sur old-gen, devraient revenir un petit peu sur terre, arrêter de se prendre le melon et de se la péter parce que maintenant ils ont une PS4 ou une Xbox One, et venir de temps en temps parler un peu de la old-gen. ZRK, pour ne parler que de lui, avant que le jeu sorte, il parlait bien, il balançait bien des infos concernant ce qu'il y aurait ou ce qu'il n'y aurait pas sur old-gen. Maintenant que le jeu est sorti, c'est maintenant qu'il faut faire des vidéos. Voilà. Enfin bon, bref, c'est encore un autre débat. En ce qui concerne ma chaîne et mes prochaines vidéos, donc la prochaine vidéo qui va sortir, ça sera donc la vidéo de Glitch After Patch au cabaret. La vidéo FAQ est toujours d'actualité, donc je rappelle que cette vidéo FAQ sera disponible dès lors que j'aurai atteint les 100 abonnés. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à me poser vos questions, soit sur le Xbox Live, hein, à mon gamertag Samoud87, soit ici sur la chaîne, donc pareil Samoud87, ou sur ma page Facebook, donc il y aura un lien parce que c'est tout nouveau ça. Je l'ai créé là il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez aussi me poser vos questions sur la page Facebook Samoud87, donc dans le lien s'affichera dans le lien pardon, de la description. Donc voilà, n'hésitez pas à venir poser des questions pour cette FAQ qui devrait voir bientôt le jour. Pour ce qui concerne le reste, les projets que j'ai, donc il y aura des projets toujours dans Black Ops, hein, en lien avec Black Ops, on va dire. Il y aura des vidéos donc, de glitch et de tutos, et voilà, je vous montrerai un peu de tout, on va dire, sur Black Ops 1, des strats et tout. Donc Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, peut-être aussi Advanced Warfare, parce que moi personnellement je suis peut-être un parti des rares personnes, je pense, qui ont pas mal aimé ce jeu, enfin du moins le zombie. Personnellement je me suis quand même un peu plus amusé en zombie que sur Black Ops 3 pour l'instant, hein. Voilà, là j'ai fait mes classements et tout, mais c'est vrai que maintenant je me fais un peu chier sur le jeu. Donc évidemment, je suis comme vous, hein, je vois The Giant affiché, je vous garantis que j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte. Donc, je ne prévois rien, mais je pense que ça devrait, d'ici le mois de mars, entre aujourd'hui et fin mars, on devrait, je pense, avoir The Giant. Peut-être que ça mettra plus de temps, hein, peut-être même que ça n'arrivera pas, mais ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi elle serait là, hein. Bon, autre chose concernant ma chaîne, je ferai aussi des vidéos top 5, donc les armes préférées, mes maps préférées, le top 5 de ce que j'ai aimé ou pas aimé, etc., etc. Il y aura plusieurs top 5. D'ailleurs, n'hésitez pas, d'ailleurs, on va faire ça, je pense. Vous allez me proposer quel top 5 vous aimeriez voir. Ça peut être mes armes préférées, mes armes spéciales préférées, mes maps préférées, mes personnages préférés, mes jeux préférés, enfin ce que vous voulez. Ça peut aussi n'avoir aucun rapport avec Black Ops. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Call of Duty en mode zombie.
Ciao tout le monde.